Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance de l'été. On va aller voir à peu près du 21 juin au 21 septembre les énergies. J'ai fait 4 coins. Ici, on va aller voir l'aspect sentimental, le pro, les finances. Et ici, j'ai pas demandé de domaine en particulier, j'ai demandé un message à vos guides. Est-ce qu'il y a quelque chose complémentaire à voir comme information, un conseil peut-être. On ira voir ensemble ce qu'il en ressort. Ça peut faire écho à un domaine, ça peut être plus général. On ira voir ça ensemble. J'ai pris une base de tarot pour chacun. Ici et là, j'ai complété avec le Lenormand. Et puis pour le pro et le financier, j'ai complété avec l'oracle des miroirs qui s'y prête bien. Pour le sentimental et le message, j'ai pris une carte d'oracle complémentaire aussi. On va aller voir ça ensemble. Pour l'aspect sentimental, là, vous avez juste un petit coin. Mais pour chaque mois, je sors une guidance vraiment dédiée à ça. Au moment où je fais cette vidéo, on est au mois de juin. Toutes les guidances sentimentales de juin sont sorties. Donc n'hésitez pas à regarder votre guidance. Ça sera plus détaillé que là. Et si vous regardez la vidéo en juillet, août ou septembre, évidemment, il y a une vidéo sentimentale qui sort aussi chaque mois. Donc, jetez un oeil si elle n'est pas sortie, si elle est sortie, et si elle n'est pas sortie, elle va pas tarder. Voilà pour vous. Ben écoutez, on est parti avec le sentimental, avec le tarot pour vous les béliers pour cet été. L'as de coupe, superbe. Le 5 d'épée et le cavalier de coupe. Pour le sentimental, ça commence pas mal. On est associé, waouh, au cœur, à la montagne, effectivement, et au vaisseau. Il y a quelque chose pour vous les béliers là, vraiment. Il y a l'as de coupe associé au cœur. On ne peut pas faire mieux au niveau sentimental. Hein. L'as, le 1, le départ, l'ouverture, le commencement, hein, vraiment au niveau du cœur. Hein. On ne peut pas faire mieux pour un sentimental. Et on l'associe à la carte du cœur. Donc on ne peut pas être plus clair. Donc là, il peut y avoir une nouvelle rencontre, très clairement. Hein. On commence l'été avec ça. Donc ça se trouve, là, elle peut être déjà sur le printemps, hein, cette rencontre. Sinon, elle peut se faire en début d'été. Soit il peut y avoir un nouvel élan aussi dans votre couple, hein, les personnes qui sont en couple. Mais en tout cas, il y a une très très belle ouverture du cœur. Là, il y a des sentiments quand même. Hein. Avec cette tasse de coupe plus associée au cœur, il y a quelque chose quand même, il y a quelqu'un qui vous fait vibrer, que vous soyez avec actuellement ou non. Hein. Mais derrière, on voit que le chemin n'est pas forcément fluide. Hein. On a ce 5 d'épée associé à la montagne. Hein, la montagne, c'est les obstacles. Vous voyez, on a ce 5 d'épée qui se prend la tête. Donc là, il peut y avoir quelqu'un là avec qui ça vibre fort, mais il peut y avoir peut-être des ajustements à faire, des décisions à prendre, des choses à décider. Hein. Le 5 d'épée, on est sur le mental. Hein. Vous voyez ce personnage-là qui ne sait pas. Là. Il sait, mais il y a des obstacles. C'est peut-être une distance. C'est peut-être qu'il y en a un des deux pour le moment qui est déjà en couple aussi. Ça peut être, je ne sais pas, une différence de culture, de religion. Il peut y avoir quelque chose, en tout cas, il voit qu'il y a quelque chose sur la route et que c'est pas complètement fluide. Vous voyez, donc on voit qu'il va falloir trouver peut-être des solutions, faire des choix, voir comment on peut aller dépasser ces obstacles. Mais on voit que là, du coup, ça nous frustre un petit peu. Hein, on se prend un petit peu la tête. Mais derrière, on retrouve le cavalier de coupe. Donc là, le cavalier de coupe, pour moi, c'est vraiment le romantique du tarot. Hein. C'est vraiment, là, il y a vraiment quelqu'un, là, avec l'as de coupe plus le cœur, plus le cavalier de coupe, il y a vraiment quelqu'un. Et là, avec le vaisseau, il y a vraiment une notion de mouvement, de distance. Donc soit on rejoint la personne, soit la personne nous rejoint. Pour moi, ça peut être ça, hein, avec la montagne qui est ici, c'est peut-être ça l'obstacle. J'ai pas l'impression qu'on quitte dans le sens, il y a à la distance vers une séparation. J'ai plus l'impression qu'il y a un rapprochement. Ou en tout cas, on va de l'avant. Et en tout cas, il y a un mouvement. Vous voyez, il peut être très concret. Hein. Il peut y avoir voilà, un déménagement, on peut se rejoindre hein, si on habite loin l'un de l'autre. Soit ça peut être affectif, émotionnel, hein, ce rapprochement. Où il y en a un des deux qui peut-être doit aller de l'avant, doit quitter peut-être, hein, si l'obstacle, c'est qu'il y en a un des deux qui est en couple. Hein. Il y a peut-être une notion, en tout cas, vous voyez comment ce vaisseau se traduit, mais il y a une notion de mouvement, qui soit symbolique, qui soit dans le matériel, dans le concret. Et c'est vraiment en lien avec la personne là de votre cœur. Hein. Il y a vraiment quelqu'un là, ce cavalier de coupe. C'est un tirage sentimental qu'on sort l'as, le cavalier plus le cœur. On ne peut pas être plus dans le sujet. Mais on voit qu'il y a quelque chose là. Et que vous allez sûrement, à travers l'été, trouver peut-être des solutions pour comment aller de l'avant ensemble là. Pour dépasser en tout cas. Vous voyez l'obstacle, la montagne avec le vaisseau. Pour moi, le vaisseau, il dépasse. Hein. On passe par-dessus là. On passe par-dessus l'obstacle. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Vous allez trouver des solutions. La carte d'oracle qui est associée, on a le lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, il y a une notion d'accepter les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Donc peut-être que voilà, cet obstacle, il y a quelque chose qu'il va falloir vous adapter. Hein, peut-être qu'on va lâcher prise, peut-être qu'on avait dit ça comme ci, ça comme ça. Ou, vous voyez, et puis ce vaisseau là, il y a peut-être un des deux qui lâche prise ou peut-être, hein, pour certains. Hein,
Je sais pas si on est vraiment là-dedans, mais peut-être il y a quelqu'un à qui on a vraiment un coup de cœur. C'est peut-être une rencontre, hein, pour certains, vous savez, les rencontres de vacances, là. Les rencontres de vacances, on rencontre quelqu'un, mais finalement, on peut pas être ensemble. Et finalement, bah, derrière, bah, chacun reprend sa route de son côté. Hein, dans ce cas-là, il faut lâcher prise et voir ce que cette personne nous a apporté juste pendant la période où on a croisé son chemin. Ça peut être une solution, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté qui est plus... il y a quand même quelque chose un peu plus stable et qui peut se mettre dans la durée. Donc, vous voyez comment chacun ça se traduit, mais là il y a une notion de lâcher prise. Pour moi, ça fait écho au vaisseau. Quelque chose qui doit se libérer. Hein, on doit aussi peut-être lâcher. On avait dit peut-être non, peut-être voilà. J'ai pas, on n'avait pas imaginé de faire les choses comme ça, mais peut-être que justement, hein, ça va prendre de voir les choses sous un autre angle, de lâcher prise si on veut pouvoir être ensemble. Vous voyez, ça peut avoir plusieurs combinaisons. Mais en tout cas, il y a quelqu'un là, il y a vraiment quelque chose là, il y a avec qui ça vibre. Donc voyez s'il y a rapprochement ou si au contraire on lâche, hein, c'est quelque chose qui vibre fort, mais finalement c'est peut-être pas voué à se faire. Dans ce cas-là, on libère, c'est pas exclu non plus. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale du mois qui correspond, hein, ou des mois de l'été, hein, de chaque mois d'été, selon à quel moment vous regardez cette vidéo. Encore une fois, là pour juin, tout est en ligne, ça pourra compléter. On passe au côté pro. Ici, on a le roi de coupe, le 4 d'épée et la force associée au bouclier, à la distance et à la joie. Le roi de coupe et le bouclier. Le roi de coupe, il y a une notion d'être serein. Vous voyez, ce roi les coupes, hein, on reste sur l'émotionnel. Le roi est toujours une notion de sagesse, d'expérience. Le roi, vraiment, là, de coupe, il ne se laisse pas perturber. Hein. Il a appris l'expérience et vraiment, il sait garder son calme intérieur quand ça fait la tempête à l'extérieur. Il y a vraiment cette idée-là, surtout qu'on l'associe au bouclier. Vous voyez, votre bouclier, vous remettez à l'intérieur de vous-même. Là, au niveau pro, s'il y a un peu des tempêtes, s'il y a un peu des tensions, s'il y a des choses comme ça, là, il y a vraiment cette notion de prendre le retrait, d'avoir cette maturité émotionnelle, de ne pas rentrer dans les conflits, de se mettre en retrait, vous voyez, et de revenir à l'intérieur de soi, de faire preuve de maturité pour se protéger. Il y a vraiment cette idée-là. Derrière, on a le 4 d'épée associé à la distance. On retrouve cette énergie. Le 4 d'épée, vous voyez, qui se met un petit peu dans sa bulle. Hein, il est dans un nid, là, il se repose. Il y a besoin de souffler, là, au niveau pro. Hein, surtout avec s'il y a le bouclier, là, ça veut dire qu'on est un peu titillé, voire agressé, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a vraiment besoin de prendre du repos, de mettre de la distance, vous voyez. Donc là, ça peut être encore une fois une distance. On peut déménager, ça fait lien avec l'affectif. Hein. Peut-être qu'on part pour rejoindre quelqu'un. Hein. Ça peut impacter le niveau pro aussi. Hein. Soit c'est une distance émotionnelle, hein, comme là avec le roi de coupe, hein, avec son bouclier là qui est en dessous. Il y a vraiment ce côté de je me mets dans ma bulle et je ne laisse pas les autres venir me perturber. Donc ça peut être tout à fait juste émotionnel, mais voilà, on se met à distance parce que là, on commence à être fatigué. Vous voyez, on a besoin de se reposer par rapport au pro. On peut partir tout simplement en vacances. On est sur la période d'été. Hein. Ça va vous faire du bien dans ce cas-là. Hein. Et derrière, on retrouve une énergie. On voit que le côté de vous mettre à distance, qu'elle soit émotionnelle ou physique, que ça soit changer de travail, de lieu, ou carrément partir en vacances, on retrouve derrière la force. Hein. La force, c'est votre énergie vitale, votre énergie mentale, vraiment ce côté qui vous fait vous tenir debout, et on est associé à la joie, vous voyez, il y a un retour d'énergie là, avec la force, un retour de joie, un alignement, il y a quelque chose qui se fait. Donc vous voyez, si jamais il y a quelque chose, vous êtes dans un domaine professionnel qui ne vous plaît plus, ou que ce soit par rapport à vos collègues, ou l'ambiance, vous voyez, peut-être changer d'entreprise, changer de lieu, hein, avec la distance, ça peut être une mutation, ça peut être voilà, changer de lieu de vie, de lieu de travail, ça peut être vraiment positif pour vous, pour retrouver de la joie au travail. Sinon, c'est la distance émotionnelle et sinon, tout simplement les vacances qui vont clairement vous ressourcer parce que là, on est fatigué au travail. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose qui est vraiment trop lourd, mais on a quand même ce bouclier hein, qui nous montre que on est fatigué là, avec le 4 d'épée derrière. Hein, on est un petit peu fatigué par le côté pro, on a besoin d'aller respirer un petit peu. Donc faites-le, que ce soit une distance émotionnelle, hein, de se mettre en retrait un peu des cancans et des blablas du boulot, ou que ce soit une distance géographique aussi. Hein, ça va vous faire du bien au niveau pro. Les finances, on va aller voir ça. Hop, ici, on a la tempérance. On a le chariot, super, 2 arcanes majeures là. Et on a le 8 de bâton. Waouh, ça booste hein, au niveau des finances. Associé au retour, à la fatalité
et à l'échec. Oui, bah moi, j'ai l'impression qu'on dépasse quelque chose. La tempérance, on a un retour. Ici, la tempérance, il y a de la communication, il y a des échanges. Comme son nom l'indique, elle tempère un peu les énergies. C'est lié à un retour. Donc au niveau finance, il peut y avoir un retour financier. Hein, si vous aviez prêté de l'argent, ça peut revenir. Il peut y avoir un retour qui vous est dû, peut-être au niveau professionnel aussi. Hein, il y a peut-être quelque chose qui revient. Le retour, si on a fait une demande de prêt, on peut avoir une réponse qui revient vers vous. En tout cas, la tempérance, c'est les échanges, la communication. Donc on voit il y a quelque chose qui vient ou qui revient à vous, que ce soit quelque chose que vous avez fait une demande, une démarche et que vous attendiez un retour ou une réponse, que ce soit quelqu'un, que ce soit de l'argent qui revient. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose là qui se passe à ce niveau-là. Derrière, il y a vraiment cette notion, avec le chariot, on va de l'avant par rapport à la fatalité. Donc là, il y a pu y avoir un coup dur, mais pour moi, on dépasse ça avec le chariot. Vous voyez, le chariot, il y a vraiment cette notion de mettre un coup de crochet, on va de l'avant, on dépasse une situation, et ça va nous faire vraiment... le chariot, il va vers la victoire. Hein, il ne repart pas en arrière. Il avance, mais vers l'avant. Et avec cette fatalité, il y a cette notion pour moi de dépasser ça, la fatalité, les coups durs, ce genre de choses. Il y a peut-être eu quelque chose dans la fatalité, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Donc on a peut-être eu un coup dur financier ou autre. Et là, pour moi, on va dépasser ça. Hein, pendant l'été, on va trouver des solutions. Surtout que c'est appuyé derrière avec le 8 de bâton et l'échec. Le 8 de bâton, il y a vraiment un coup de boost. Donc là, vous voyez, 8 de bâton et le chariot. Donc on avance et ça peut vraiment se libérer assez rapidement. Et on a la fatalité en dessous associée avec l'échec. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui a... il y a eu un revers, mais pour moi, on le dépasse. Hein, avec le chariot et le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment les bâtons, tout ce qui fusent à travers l'univers. Il y a vraiment un coup d'accélérateur. Hein. Donc là, il y a pour moi avec le chariot en plus qui est devant, et la tempérance encore qui est devant, qui tempère et qui ramène de la fluidité. Pour moi, on avance et on dépasse les échecs là. On trouve des solutions à travers l'été. Et les échecs, c'est aussi, vous voyez, le jeu d'échecs. Donc on place aussi ces pions-là. On est en train de préparer un nouveau terrain au niveau financier pour pouvoir justement se remettre debout par rapport à quelque chose qui nous est tombé dessus, là, qui nous a peut-être pas mal perturbé. Ça peut avoir un lien direct avec le côté pro. Hein. On voit que là, il y a eu le bouclier, on a dû se protéger. Hein. Il y a eu des choses comme ça. Donc peut-être... Et les finances, hein, regardez, pas les finances, le sentimental, on a le vaisseau qui bouge. Dans le pro, on a la distance. Dans les finances, on a le chariot et le bâton qui nous marquent du mouvement. Donc quoi qu'il en soit, dans tous vos domaines de vie, même ça se traduit différemment, il y a vraiment cette notion de mouvement vers l'avant, qui va vers une évolution et vers une résolution un peu des difficultés, des conflits. On a la montagne et on dépasse ça. Là, on a le bouclier, vous voyez, on met une distance. Là, on a la fatalité et l'échec et on voit qu'on avance par rapport à ça. Donc ça peut être encore une fois, si ce mouvement est dans le concret avec un déménagement, une mutation, ce genre de choses, hein, ça peut se traduire forcément, ça peut impliquer tous vos domaines de vie. Et sinon, c'est l'énergie qui est là et qui va vous faire dépasser les obstacles à travers l'été. Là, les béliers, on va trouver des solutions cet été. Hein. On va aller voir le message complémentaire ici, ça fait écho, l'énergie, je trouve qu'elle est quand même pas mal générale à tous vos domaines de vie. On verra ce que ça va nous dire. Avec le tarot, on a les amoureux, l'ermite et le 5 de bâton. On a encore deux arcanes majeures ici. Hein. En dessous, on a la cavalière, le temps, oui, et le labyrinthe. On voit qu'on a des choix à faire là. Les amoureux, c'est vraiment le choix, c'est le choix du cœur. Donc ça peut avoir un lien avec votre sentimental. Hein. On voit qu'ici, hein, au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose qui s'y passe, mais qu'il y a un obstacle ici qu'il faut dépasser. Hein. Il y a vraiment un petit remue-ménage pour trouver des solutions. Donc là, les amoureux, ça peut faire un lien avec ça, mais vraiment le mot-clé des amoureux, c'est le choix. On est face à un choix, il faut faire le choix du cœur, et ce choix, il est amené avec la cavalière qui amène une nouvelle. Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a une information, une nouvelle, quelque chose qui vient à vous dans tous les domaines de votre vie, hein, qui va vous pousser à faire un choix, qui va vous amener à décider. Ça peut être cette rencontre amoureuse ou ce choix de vie si vous êtes en couple. Ça peut être voilà dans le finance et le pro, mais en tout cas il y a quelque chose qui vient. C'est peut-être ce retour qu'on a ici aussi au niveau des finances. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous pousser à faire un ou des choix de vie. Dans ce sens-là. Derrière, on a l'ermite et le temps qui vont ensemble. Avec l'ermite, il y a toujours une notion de temps. Donc, vous voyez, elles vont vraiment ensemble. Donc là, ce choix, il doit être appuyé quand même sur la réflexion. Vous voyez, l'ermite, il prend le temps de se mettre en retrait, de faire un travail d'introspection. Il prend le temps, c'est le cas de dire. Vous voyez, on a le temps. Donc, ne vous précipitez pas les béliers. Hein, surtout que les béliers, on est souvent sur l'impulsivité, les coups de tête. Là, on vous dit quand même de prendre le temps de mesurer les choses, de réfléchir, de voir aussi au niveau du cœur comment ça vibre, que ce soit dans n'importe quel domaine. Hein, niveau pro aussi,
aussi niveau finances, quels sont les bons choix pour vous. On prend le temps, n'hésitez pas, à demander peut-être conseil aussi à des personnes qui sont avisées, mais là il y a vraiment ce côté, je regarde à l'intérieur de moi, je prends le temps de faire ça, ça ne veut pas dire que ça va prendre 6 mois, mais je prends le temps de réfléchir à froid, de prendre une décision à froid et non à chaud là, pour vraiment être aligné. Hop. Et on termine justement avec cette énergie-là, le 5 de bâton et le labyrinthe. Le 5 de bâton peut y avoir de la compétitivité. Ici, vous voyez, de la compétition. Elle peut être par rapport à des personnes extérieures de vous, ça peut être au niveau pro ou autre. On peut devoir peut-être un petit peu jouer des coudes là, vous voyez, que ces personnages, pour réussir à trouver des solutions. Ça peut faire un écho aussi au côté financier, mais ça peut être une compétitivité intérieure. Il y a peut-être un combat intérieur, justement des choix à faire. Pour moi, on est plus là-dessus, parce qu'on a la carte des amoureux et de l'introspection. Donc là, on voit que ça brasse. Pour moi, c'est un très intérieur, un petit peu ce challenge et ce côté combat intérieur, surtout qu'on associe au labyrinthe. Vous voyez, le labyrinthe, c'est une notion de trouver justement des solutions, de trouver son chemin. Et là, on voit qu'on peut être à travers l'été encore un peu perturbé, un petit peu confus, pour trouver un petit peu ce chemin. Mais le labyrinthe, c'est aussi quand on a pris un chemin qui finalement ne nous correspondait pas, et on revient à la case départ et on tente autre chose de nouveau. Vous voyez, il y a aussi cette idée-là. Donc là, on voit que peut-être qu'il va falloir jouer des coudes, ou tout simplement c'est les conflits un peu intérieurs qui vous empêchent un petit peu de trouver votre chemin. Et là, il y a vraiment les choix en fait. C'est le choix qui va libérer à un moment donné. Il faut décider, il faut trancher, il faut couper, il faut y aller. Que ça soit encore une fois, on voit qu'il y a du mouvement dans tous les domaines. Donc le mouvement, c'est la réaction. Donc action, réaction, l'action est entre vos mains. Ne soyez pas passifs les béliers en me disant en commentaire très bien, j'attends de voir. Encore une fois, si vous attendez, vous pouvez attendre longtemps. Soyez acteur de votre vie. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Il faut poser une action, qu'elle soit intérieure, une décision, un choix, qu'elle soit extérieure, qu'on acte quelque chose, que ce soit en verbalisant ou voilà, en concrétisant en tout cas ce choix. Et ça va déclencher le mouvement, là, là, là et là. Vous voyez, dans tous vos domaines de vie, ça va déclencher ce mouvement-là et ça va vous faire sortir justement du labyrinthe. Mais prenez le temps de réfléchir justement aux actions que vous voulez poser. Enfin, avec la carte d'oracle ici, on a la confiance en soi. Ben oui, ça résume ça. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Vous voyez, l'arcane 0, c'est l'arcane dans le tarot traditionnel du fou, du mat, qui nous parle justement, c'est le 0, ce qui fait le lien entre le 1 et le 21. Quand on est arrivé au monde, le 21, on est en fin de cycle, et avant de reprendre le 1, un nouveau cycle, on passe par le 0, et il y a vraiment, avec cette carte-là, cette notion de se jeter à l'eau, d'y aller, de tenter sa chance pour un nouveau départ. Vous voyez, donc là, on voit que vous êtes en train de mettre en place ce renouveau du mouvement. Ça prend des décisions, et ça prend à un moment donné d'y aller. Allez, j'y vais, je me jette à l'eau, mais je ne me jette pas à l'eau dans tous les sens. On voit qu'avec l'ermite, là, on a pris le temps de décider ce qu'on voulait, et après on y va, et on verra bien comment les choses se mettent en place, vous voyez. Faites ce qui vous procure de la joie, alignez-vous sur le cœur, c'est vraiment ça, les amoureux, c'est le choix du cœur. Au niveau sentimental, c'est d'autant plus avisé parce qu'on a l'as de coupe, le cœur et le cavalier de coupe, donc là vraiment, on se connecte au cœur. Croyez en vous, écoutez votre cœur, c'est vraiment ça. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le message de vos guides, peu importe dans quel domaine ça va venir vous parler, dans quel domaine vous êtes concerné, croyez en vous et écoutez votre cœur. La solution, elle est dedans. Donc ne vous éparpillez pas avec le mental à l'extérieur. À un moment donné, qu'est-ce que je veux faire? Et même ça vous prend un saut dans le vide. Généralement, il est représenté comme ça, la carte du fou, un personnage qui saute dans le vide. Il y a vraiment cette idée-là, à un moment donné, j'y vais parce que voilà, j'ai envie de prendre un nouveau départ. Ça peut prendre un déménagement, ça peut prendre une mutation, ça peut prendre un gros changement de vie. Peut-être pas, c'est peut-être plus léger pour certains d'entre vous, voyez. Mais en tout cas, on a vraiment toujours cette notion de mouvement dans tous les domaines. Donc il y a vraiment cette idée d'y aller. À un moment donné, j'enclenche le pas. Et c'est ça qui fait cette carte-là, le fou, le mat, là qu'ils ont appelé la confiance en soi. Il enclenche le pas, vous voyez, il chemine là, il marche. Il a pris son petit sac et il avance. Il avance, il y va. Donc voilà, c'est intéressant pour vous les béliers, c'est assez intense, mais on voit que l'énergie change, l'énergie bouge, donc accompagnez-la, n'hésitez pas à y aller, engagez le pas, un pas vers vous, un pas en direction du cœur. Normalement, quand on choisit avec le cœur, normalement, on ne se trompe pas, même si c'est challengeant, même ça fait peur, on avance vers quelque chose qui nous tient à cœur, normalement, on ne se trompe pas et les choses se mettent en place. Et on voit que dans tous les domaines, vous êtes en phase de dépasser les obstacles, au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau pro, il y avait des obstacles et on va pouvoir derrière souffler. En dernier effort, j'ai envie de dire pour vous les béliers, pendant cet été, vous allez sortir, changer votre situation et repartir sur des nouvelles énergies.
Voilà, hein, comme d'habitude, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo. Vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, je dis à chaque fois, pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez éclaircir un domaine ou plusieurs domaines d'ailleurs. Et comme d'habitude, hein, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. J'essaye aussi moi de développer mon auto-entreprise, hein, j'en envie pas encore et c'est grâce à vos likes que je me fais connaître, hein. Vous connaissez comment ça marche les algorithmes. Donc plus vous likez, plus vous vous abonnez, plus j'ai des personnes qui me connaissent et plus je me développe aussi. Donc 2 petits clics pour vous, beaucoup de différence pour moi. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un très très bel été, je vous dis à très bientôt. Ciao.